Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, écoutez très bien attentivement, vous allez mieux comprendre. Quand il vous dit non que oui, faisons beaucoup très attention. Surtout nous qui parlons sur les réseaux sociaux, quels que soient blogueurs, influenceurs, les activistes et aussi, etc. Faisons beaucoup très attention. Et aussi ceux qui sont autour de nos leaders politiciens en Côte d'Ivoire, en général même, surtout en Côte d'Ivoire, faisons beaucoup très attention. Voici des gens, pour juste une nomination, pour juste, comment dirais-je, prendre l'héritage politique, ils sont obligés de faire de n'importe quoi autour de la personne. Je vois Laurent Gbagbo, moi quand il dit toujours, ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui font qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est détesté par d'autres personnes. Oui. À cause de son entourage même fait qu'aujourd'hui, d'autres me sont découragés de Laurent Gbagbo. Voici le secrétaire général de FESI qui a été invité sur la chaîne NCI. Il s'appelle Serge Kofi. Voici le monsieur même qui va parler et il va démontrer. Quand il y a eu la guerre, après l'arrestation de Laurent Gbagbo, tout le monde en fut. Chacun est allé se chercher et lui s'est retrouvé au Ghana. Des Ghana. Et quand ils ont dit non que oui, ils l'ont interpellé, Ben Souda l'a appelé pour dire non que oui, viens, tu vas venir témoigner à la haie, tu vas venir témoigner si Laurent Gbagbo, etc. Et lui, quand lui, il a compris, il a fui. Il a passé par Sénégal, il s'est retrouvé où? Au Canada. Et c'est du Canada, il allait continuer ses études. Et dans ça, il y a quelqu'un qui a falsifié la signature de Koudou Laurent Gbagbo de venir témoigner, de venir porter plainte contre ce monsieur Serge Kofi en disant que oui, c'est un terroriste. Et il est à peu près, on peut dire, le sosie de Ben Laden. Comment on peut détester quelqu'un autant? Comment on peut écarter quelqu'un autant? Et la raison de pourquoi ils ont manigancé, ils ont fait ceci là, lui-même il va expliquer le pourquoi. Moi, je vous dis toujours, même quel que soit Papa Ado, quel que soit Bédier, quel que soit Gbagbo, quel que soit Blé Goudé, quel que soit Soro Guillaume, quels que soient tous les opposants ivoiriens, surtout je dis ivoiriens. Faut pas quelqu'un faut pas quelqu'un même vont détester ces gens que j'ai cités là, parce que aujourd'hui ceux qui sont autour de ceux-là, c'est eux-mêmes qui nous empêchent de croiser ceux-là, c'est eux qui nous empêchent de parler avec ceux-là, parce que eux pensent que l'héritage politique c'est comme ça on gagne. Oh non. L'héritage politique, si toi-même faut être vraiment digne, faut convaincre la population pour que toi-même tu puisses être aimé. La famille, écoutons très bien la vidéo. Vous allez mieux comprendre que autour de Laurent Gbagbo là, c'est que des sanguinaires. Autour de Laurent Gbagbo là, que vraiment des gens qui n'ont pas. Même simple livre, tu t'as acheté le livre de Annie Tchélé, tu prends photo à mettre, on te dit il faut démissionner de ton poste. Et Seigneur, il dit, bien avant qu'on rentre en 2025 là, on aura tout vu. La famille, voici la vidéo. Serge Kofi, vous rentrez en Côte d'Ivoire il y a quelques années d'un exil au Canada. Beaucoup de choses ont été dites sur vous au sujet de cet exil, notamment des déboires avec la justice. Ce soir, vous êtes face à nous, sans réserve, dites-nous, que s'est-il passé au Canada? Au Canada, effectivement, j'ai eu beaucoup de démêlés avec la justice, beaucoup de difficultés avec la justice canadienne. Et tout est parti d'une dénonciation qui a été faite contre moi auprès des autorités canadiennes, me présentant comme appartenant à une organisation terroriste en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'au Canada, j'avais le statut de réfugié politique. Et à l'issue, donc, de cette dénonciation, j'étais étudiant à l'école polytechnique de Montréal. J'avais fini la 2e année préparatoire et j'abordais la 3e année. Et voici comment, un matin, on me sort de l'amphithéâtre, les agents de l'immigration, parce que je suis quelqu'un de dangereux, entre griffes, pour la population canadienne. Alors commence, à partir de cet instant, un cycle infernal de procès, et j'ai dû même suspendre le cours pour 6 mois, pour faire face à tout ce balai de
devant la justice. Est-ce que vous avez fini par découvrir qui vous a dénoncé? Mais bien sûr, et c'est là que tout le monde va tomber des nues. Pourquoi? Je me rends compte que, et je l'ai dit déjà, j'ai dit que quand je fuyais pour aller en exil, ce que je fuyais en réalité n'était pas ce qui me poursuivait. C'est en exil que je l'ai découvert. Alors que tous nos regards étaient tournés vers les autorités d'Abidjan, qui, pour moi, voulaient me faire broyer du noir, j'ai réussi à m'échapper, et il faut encore le couler. Je vais découvrir lors des procès qu'en réalité, ce sont mes propres alliés qui ont fait une dénonciation et qui m'ont impliqué dans une affaire de terrorisme au Canada. Vous savez ce que c'est que terrorisme? Ça veut dire que tu ressembles un peu à Ben Laden. Voyez-vous comment c'est grave en Amérique du Nord? C'est devant cette réalité que je me suis retrouvé. Alors, en fouillant de plus loin, je vais découvrir que, en même temps, on m'appelle aussi à un autre procès au civil qui concerne une plainte pour diffamation. Voyez comment les choses sont entremêlées et je suis devant deux juridictions. Tantôt devant la cour de première instance de Montréal, tantôt devant le tribunal de l'immigration pour appartenance à l'organisation terroriste. Je vais voir les documentations liées à toutes ces accusations et je vais découvrir une lettre de témoignage du président Laurent Gbagbo contre moi dans le dossier à charge. Selon vous, là, avec du recul, quand vous analysez ces faits, comment vous en êtes arrivé là? Mais ça, je n'en sais absolument rien. Mais je vais découvrir qu'il y a des plaintes qui ont été introduites contre moi et formulées par le gendre du président Gbagbo. En l'occurrence, c'est le gendre du président Gbagbo. Ici, nous sommes à sans réserve. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut appeler les choses et les hommes par leur nom. Oui. Vous faites allusion à Stéphane Kipré, dont la surprise générale. Vous êtes proche. Comment ça se fait que quelqu'un dont vous êtes proche puisse se retourner contre vous, porter plainte contre vous? C'est quand même cocasse. On n'arrive pas à le comprendre. Voilà, c'est absurde. C'est que quelque chose a bien pu se passer. Oui, naturellement, il y a eu des problèmes politiques qui nous ont opposés. Il y a eu aussi des problèmes privés qui nous ont opposés. Alors, les problèmes politiques, j'avais pris du recul vis-à-vis de ce qu'on avait appelé l'Union des nouvelles générations, dont j'étais son conseiller spécial. Pas membre du parti, mais son conseiller spécial. Dans son cabinet, son conseiller spécial, pour l'aider dans certaines orientations idéologiques, même du parti que nous avons mis sur pied. Alors, je crois bien que ces reculs-là n'étaient pas de nature à lui plaire. Ensuite, il y a eu aussi des problèmes. J'ai pris ce recul parce que je voyais que ce président de ce parti, Union des nouvelles générations, ne croyait même pas à son projet. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il ne croyait même pas à son projet parce que l'UNG que nous avons voulu créer pour insuffler une nouvelle dynamique politique était en réalité mis sous appendice de notre parti politique. On ne faisait rien, lui ne voulait rien faire. C'était un peu un combat flou. Et je l'ai vite compris. Et j'ai trouvé que si on doit militer pour un parti plus grand, on y va pour le parti plus grand. Mais on ne met pas en place un petit parti et puis travailler sous instruction de notre parti. J'ai pris du recul à ce niveau-là. C'est pour cela que je dis que le promoteur de l'Union des nouvelles générations ne croyait même pas à son combat. La preuve m'a donné raison avec le temps. Quand il a été question d'aller dissoudre ce parti et l'attacher à un autre parti, mais on a vu tout le ballet qui s'est déroulé à Yamoussoukro, à l'hôtel président. J'ai déjà vu des gens injecter beaucoup de sommes pour contracter un mariage. Parce que ça a raison. Mais injecter autant de fonds pour aller dissoudre un parti, sinon créer un divorce, ça je n'en ai jamais vu. Et le temps m'a donné raison. Et les affaires privées sont les affaires privées et je ne souhaite pas vraiment associer... Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le divorce est consommé avec Stéphane Kipré, avec Laurent Gbagbo aussi. Mais avec Stéphane Kipré, c'est clair que le divorce est consommé. J'ai dit que les problèmes sont de deux ordres. L'ordre politique. Je viens de dire que l'homme ne croyait même pas à l'instrument politique qu'il lançait. D'autres privés, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais... Quel regard vous jetez sur cet autre secrétaire général, ex-secrétaire général de la FECI, Guillaume Soro, en rupture de banc avec son allié du RHDP, aujourd'hui, une trajectoire, quoique éprouvante, avec des déboires avec la justice. Réaction, analyse? D'abord, Guillaume Soro, de la même manière que j'ai refusé d'impliquer certains de nos aînés dans tout ce que j'ai vécu au Canada,
j'ai dit que c'est avec curiosité et puis surprise que j'ai découvert un document comme celui-là dans l'affaire me concernant au Canada. Le voici. Vous accusant de terrorisme. De terrorisme. J'ai découvert ce document à charge contre moi avec la signature du président Laurent Gbagbo qui témoigne contre moi. Vous voyez comment c'est curieux de voir une telle scène. Alors, je ne peux pas comprendre que le président qui a été président de tous les Ivoiriens, le père de la nation de tous les Ivoiriens, aille accepter que sa signature soit posée sur un document dans une affaire aussi minable comme celle qui s'est déroulée au Canada. Du coup, je me retrouvais devant deux situations. Ou bien, j'accepte que cette signature est authentique et donc Gbagbo Laurent a témoigné contre moi. Ou bien, je trouve que celui qui a envoyé cette preuve pour la reverser au dossier a dû falsifier une signature pour la déposer. Je crois que pour minimiser les dégâts, j'ai dû considérer donc que cette signature est fausse parce que Gbagbo Laurent ne peut pas signer un témoignage contre moi. Pour l'histoire, quand j'étais au Ghana, dans les 2 semaines après le 11 avril, j'ai été contacté par le procureur Fatou Bensouda pour aller témoigner à la CPI, à charge contre le président Gbagbo. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dû quitter le Ghana pour aller plus loin dans ma course vers le Sénégal, ensuite au Canada, pour ne même plus retrouver mes traces pour m'impliquer dans cette affaire. Mais je ne peux qu'être surpris de voir la signature de ce président sur un de mes documents. Et comme je sais que ce n'est pas lui qui a signé, c'est pour cela que ceux qui ont apporté cette lettre, j'ai dit que c'est des faussaires. Et pendant que j'étais dans cette difficulté, vous savez ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? Dites-nous. Il y a eu l'intervention de certaines hautes autorités de ce pays qui n'ont pas accepté qu'un Ivoirien croupisse en prison à Hippo Martial. Et moi, dans cette affaire, il y a eu Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, qui de passage au Canada est intervenu. C'est vrai que l'affaire n'a pas été résolue sur le champ, mais le dernier passage, je crois une semaine après, du ministre Kone Bruno Nagabe, porte-parole du gouvernement, a fini par nous sortir de la difficulté et a calmé pour un bon moment cette procédure. Vous voyez que ces personnes, je ne peux que leur dire merci. À chaque fois que le nom apparaît devant moi, parce que celui qui t'a sorti de la difficulté, tout ce qu'on peut dire à son endroit, c'est merci. Merci, évidemment. Dernière question. La toute dernière question d'internaute nous vient de Edith Kipré qui dit « Avez-vous cherché à rencontrer le président Laurent Gbagbo après avoir constaté qu'il a témoigné contre vous ?» C'est une question pertinente. Voyez, le président Gbagbo, c'est pour cela que d'abord, mon éducation ne me permet même pas de parler de lui, parce que ça a d'abord été un ancien président. Et il a l'âge d'un père, de mon père. Et mon éducation ne me permet même pas de parler d'un ancien président, de parler de quelqu'un qui vaut l'âge de mon père. C'est pour cela que je ne l'incrimine dans rien. Rien, rien, rien. J'ai coupé court pour dire que cette signature qui témoigne contre moi est une fausse signature faite par le faussaire qui a porté la lettre. Je n'accuse Gbagbo de rien parce que je sais qu'il est victime de son entourage assez excessif. Il a un entourage excessif autour qui pourrait fabriquer tout ça pour impliquer le président Gbagbo dans des petites affaires comme celle-là. Dans quel intérêt? Mais parce que ils sont dans la guerre des héritiers, c'est nous qui sommes autour, il faut chasser tout le monde. Mais alors que nous, on ne se bat pas pour héritage politique, nous, on n'hérite pas politiquement, on se construit politiquement. Vous voyez notre posture. Alors, je suis allé à la Cour pénale internationale, à la CPI, pour chercher à croiser le président Laurent Gbagbo. Je crois que j'avais une audience pour le vendredi. Et je suis arrivé déjà à Bruxelles, à l'entrée même de Den Haag, lorsqu'on me dit que non, l'audience est annulée. Mais le samedi, j'avais une autre audience avec le ministre Charles Blé Goudé. Et je suis allé à l'audience du samedi, mais je n'ai pas vu le président Gbagbo. Mais c'était quand même pour attirer son attention sur certains éléments. Mais je ne sais pas pourquoi l'audience a été annulée jusqu'aujourd'hui. Mais je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir... Je n'ai ni introduit une audience, je n'ai ni rien... Mais ceux qui ont introduit l'audience-là, est-ce qu'ils ont été... C'est le même entourage excessif qu'il a. Mais quand on écarte les gens, mais c'est pour ne pas qu'une vérité triomphe. Mais quand on ne veut pas qu'on dise les informations qu'on doit dire aux concernés, mais c'est sur les plateaux de télé qu'on va dire ces informations. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que vraiment ce monsieur a dit. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Lui-même, il a bien compris. Il dit, il sait très bien que la signature, là, ils ont falsifié. Ce n'est pas Laurent Gbagbo même qui a signé, et puis qui a signé tout ça là, qui a fait il peut dire,
qui a fait tous ces manigances-là, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était en prison à ce temps. Laurent Gbagbo avait quel temps même de faire tout ça, de position, tout ça là, pour traiter le gars de deuxième Ben Laden. Non. Moi, j'ai mal que d'autres utilisent papa le coup de Laurent Gbagbo. Oui, je le dis. J'ai très mal que d'autres utilisent papa coup de Laurent Gbagbo pour dire le jour s'il n'est plus au pouvoir. S'il dit au pouvoir, s'il n'est plus à la tête des PPACI. Et c'est eux qui vont prendre le relais. Pour cela, d'autres veulent que oui, Gbagbo Laurent fait des choses, ou soit eux-mêmes passent derrière papa coup de Laurent Gbagbo pour faire des choses. Et vraiment pour détruire la carrière politique de papa coup de Laurent Gbagbo. Papa, j'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi. Ton entourage te crée des problèmes. Voici celui que tu as fabriqué, qui est Charles Blé Goudé. Et aujourd'hui, les gars disent non que oui, tu ne veux pas voir Charles Blé Goudé. Sachant que Charles Blé Goudé a choisi, parmi tes femmes, ex-femmes ou femmes actuelles, qu'il a choisi Simone comme sa mère en politique. Et pour cela, vous ne voulez pas le voir. Mais en réalité, je sais très bien, papa, tu as un bon cœur. Mais ton entourage est en train de te gâter. Il y a un proverbe qui dit, quand deux fruits sont coulés et l'autre est pourri là, l'autre va contaminer l'autre. Fruit qui est pourri, il va contaminer celui qui n'est pas pourri là. Parce que les deux marchent ensemble. Tu es bon, mais ton entourage là, vont te gâter. Ils vont te gâter parce que eux dans les têtes, eux ils veulent vraiment c'est eux qui vont te remplacer. Donc pour cela, quand tu as créé le PPACI, ils étaient contents. Regardez les sorties. Regardez les sorties de ceux qui sont près de toi, dans ton entourage. Nous les Ivoiriens, quand on regarde ça, on est découragés. Et quand tu ne parles pas dedans, on dit oui, c'est toi, toi aussi, c'est toi, tu donnes le feu vert pour que les gens s'expriment comme ça. Papa, il faut te revoir. Il y a des gens qui sont avec de cœur avec toi. Mais ton entourage est en train de les écarter sans même te rendre compte. Même tes dits, tes sorties, d'autres même sont prêts à analyser. Un ancien chef de l'État, quand il s'exprime, on sait que oui, voici celui qui on regrette d'avoir quitté au pouvoir. Ivoirien regrette que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir. Quand on dit un ancien chef de l'État, c'est comme ça on voit. Mais ton entourage, tu sont là, qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire se développe, qui sont là matin, midi, soir. À cause des passations des postes, ils sont obligés de faire de n'importe quoi pour te faire plaisir. Et pour faire plaisir, eux à leurs propres besoins. Pour cela, ils ne cherchent même pas à convaincre la population, surtout la jeunesse ivoirienne, qui sont là, qui parlent à ton nom, qui sont là, qui font des choses à ton nom. Mais quand c'est comme ça, c'est ton nom qui se gâte. Ce monsieur a parlé. Le secrétaire général de la FECI. Vous avez entendu ce qu'il a fait? Il dit, je remercie deux personnes. Moi, je croyais que... Lui, il croyait que... Parce que c'est pas moi. Il dit, lui, il croyait que c'était le pouvoir qui était en place qui le poursuivait. À cause du pouvoir qui était en place, lui, il s'est échappé. Mais à sa grande surprise, au Québec, là-bas, je ne sais pas si c'est Montréal ou c'est Québec, un truc, au Canada, d'où on prend Canada. Lui, il pensait qu'au Canada, là-bas, c'était les mêmes encore qui étaient au pouvoir, qui voulaient lui créer des problèmes. Mais à sa grande surprise, c'est ta signature que d'autres ont falsifiée. Et des témoignages pour dire non, que oui, lui, il est Ben Laden. Parce qu'il t'aime toujours. C'est pour cela qu'il a dit, je sais très bien que ce n'est pas ex-président Papa Koulou Laurent Gbagbo, tu peux signer ça et qui peut faire ça. Vous voyez, il y a des gens qui t'aiment encore, mais il faut revoir encore ton entourage. Oui, papa, il faut revoir encore ton entourage. Parce que ton entourage te détruit au fur et à mesure. Ne veut pas ton bien. Ton entourage ne veut pas te voir encore venir au pouvoir ou ne veut pas te voir que les gens te respectent. Quand les gens parlent de la guerre de Côte d'Ivoire, les gars veulent que oui, ton nom soit mentionné dedans.
Papa, je suis ton petit-fils. Je te demande pardon. Franchement, revois le PPAC. Revois le PPAC. Ceux qui sont autour de toi, ce n'est pas tout le monde qui aime ton affaire. Ceux qui viennent te dire la vérité, que ce qui est en train de faire, ça ne nous plaît pas là. Ce sont ces gars et ce sont ces bras droits que à ceux-là tu peux faire confiance. Regardez l'exemple. Voici quelqu'un qui était secrétaire de Kuala même en Europe, là-bas en France. Il a juste acheté le livre de Annie Tchele pour lire. Et on a vu des gens, des cyberactivistes qui ont fait des vidéos, qui ont dit non, ce gars-là, c'est un traître. Et aujourd'hui, ce gars, il n'occupe plus son poste. Aujourd'hui, il n'est plus là, il n'est plus parmi vous. Mais ce gars-là, il a déjà vos petits secrets. Il connaît déjà un peu de vos faiblesses. Oh, ça là, il peut aller s'allier à quelqu'un d'autre et venir vous combattre. Vous ne pensez pas ça. Vous pensez qu'il a fait des... C'est ça que ce monsieur a dit. Serge Kofi a dit, a fait des héritages politiques de son censé, de son capable d'écarter tout le monde autour de Papa Koudou de Rangbabo. Mais c'est méchant de votre part. Oui, c'est méchant de votre part. Vous ne pensez même pas écarter des gens qui sont autour de Laurent Gbagbo. Vous-même, vous oubliez que vous-même, vous vous écartez. Parce qu'au fur et à mesure, quand le temps passe, les Ivoiriens se lèvent et les Ivoiriens réfléchissent. Où tu croyais être malin, c'est là les Ivoiriens, eux te disent, nous on a déjà déménagé là-bas. Ça fait pitié, ça fait mal. Ouais, ça fait pitié, ça fait mal. C'est quand l'Ivoirien va se réveiller. Et c'est quand l'Ivoirien va dire, vraiment, on vous comprend, on vous suit. Papa, ceux qui sont autour de toi, il faut revoir encore le cas. Ceux qui sont autour de toi, il faut revoir encore le cas. Parce qu'ils vont toujours te conduire en erreur. Et cette erreur-là, nous, on ne voulait pas que ça arrive là. Vous voyez? Si ce monsieur qui a témoigné, tu sais, Kofi, qui a témoigné là, s'il était un mauvais gars, il pouvait dire, moi, il ne lâche pas à faire là. Et il pouvait dire non que oui, je sais. Et puis, j'affirme. Je connais déjà la signature de Papa Koudou Laurent Gbagbo. Donc, c'est lui. Mais lui, il a dit non que oui, je sais très bien que ce n'est pas toi. Que c'est des gens qui falsifient tes signatures pour faire des bêtises comme ça. La famille, vraiment, vous-même, vous avez vu. Vous avez attendu, vous avez vu. Que ceux qui sont autour des... Si tous les leaders politiques là, les leaders politiciens de Côte d'Ivoire là, ne dites pas qu'ils font malin. C'est parce que ceux qui sont autour de ceux-là, c'est eux qui captent la personne même qui est à la tête de leur parti. Pour avoir juste une nomination, pour avoir juste une place. Pour cela, ils sont capables de faire des bêtises. Oh, c'est pas ça là. On dit c'est pas ça là qui va donner la force à un parti. Soyons quand même humains. Soyons quand même humains un jour. Mais quand tu veux détester quelqu'un, faut regarder un peu. Quand tu veux nuire quelqu'un, faut regarder un peu. Pensez aussi aux Ivoiriens. Pensez aussi aux Ivoiriens. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.